Allez, on va démarrer. Hmm, Comment vous allez tous donc? Très bien? Vous avez passé une belle semaine? Ah, coucou Nadine. Bon, elle est repartie Nadine. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Il y a eu la pleine lune là, c'était hier, je crois, la pleine lune. Oui. Vous l'avez vécu comment cette pleine lune? Est-ce qu'elle a travaillé sur vous ou pas? Euh, Jean-Christophe, j'ai un retour. Ah oui, j'entends le retour. Qu'est-ce que Je c'est? crois que je vais déconnecter, recommencer, non? En fait, je vois ton profil, enfin, je vois deux Nadine de connecter, comme si tu étais connecté deux fois. C'est peut-être pour ça que tu as un retour. Tu as essayé deux fois de cliquer sur un. Oui. Attends. Alors, je vais éjecter, hein, je sais pas si je peux éjecter quelqu'un du groupe. Hmm, Supprimer. Hop. Signer la Zoom. Non, je veux pas te signer la Zoom. Je vais supprimer. Voilà. Est-ce que tu as un retour toujours ou c'est bon maintenant? Non, là, c'est bon. Parfait, donc c'est ça. Tu avais une double connexion qui faisait le retour. Ok, merci. Du coup, la question, c'était tout bêtement, c'est comment vous avez vécu la pleine lune? Est-ce qu'il y en a qui l'ont senti passer? Après, je sais que ça dépend des signes ou tout le monde n'est pas affecté par les mêmes pleines lunes. Mais est-ce elle a eu des impacts sur vous, celle-ci, ou pas? Non, toi, il n'y a pas eu d'impact, hein? Moins que les autres fois. Ok. Ouais. Moi, j'ai pas fait attention, je sais pas. C'était quand? Moi, elle a bien travaillé. Toi, ça a bien travaillé? Oui. Ouais. Mm. Moi, j'ai senti passer, pas le jour même, mais c'était un jour ou deux jours avant, où j'ai eu un gros impact, des gros trucs qui sont remontés, ou j'ai eu une journée un peu machine à laver, comme je dis des fois, en mode essorage. Et après, non, le jour même de la pleine lune, ça a été plutôt OK. Mais effectivement, moi, je l'ai quand même bien senti passer. En tout cas, ouais, il y a des fois où les énergies du moment font qu'on est des fois bien aligné, ou des fois, ça rame un peu. D'accord. Euh, ok, donc ce soir, en fait, je me demandais de quoi j'allais vous parler. D'habitude, même quand j'envoie un petit mail en disant on donne un rendez-vous aux gens pour le webinaire, je mets un thème ou je mets et, euh, et en fait, il y a deux, trois possibilités. Je vous en parle pas maintenant parce que les possibilités vont sûrement venir au prochain webinaire. Et j'attends que ce soit validé avant de vous en parler. Mais il y aurait potentiellement deux personnes que j'avais invitées qui auraient pu co-animer en fait le webinaire avec moi. Donc j'attends qu'elles me valident leur présence parmi nous et je serai très heureux de faire un webinaire avec ces personnes-là qui sont juste extraordinaires, l'une comme l'autre, vraiment. Mais donc ce soir, bah, vous avez que moi. Donc, donc je ne savais pas jusque dans le moment qui allait participer ou ne pas participer. Et j'avais plusieurs thème où je cherchais de quoi j'allais pouvoir vous parler et il n'y a rien qui émergeait complètement. Donc, j'avais pas un thème ou une chose. Je me suis dit, OK, restons spontanés. Et donc, même aujourd'hui, là, j'étais dans l'écoute de qu'est-ce qu'on allait bien pouvoir faire ensemble. Et donc, j'ai eu une idée. En tout cas, j'ai une proposition à vous faire, moi, si ça vous intéresse. Alors, ça va peut-être un peu. Enfin, on verra. Ceux qui sont là avec nous pour la première fois. Mais vous verrez comment ça résonne avec vous. Euh, L'idée est la suivante, en fait, c'était j'ai envie de vous parler un peu des différentes réalités ou des différentes dimensions. Euh, il s'est passé un truc, il s'est passé plein de trucs en fait, depuis, en tout cas pour moi, depuis, allez, un an et demi, deux ans, où j'ai, c'est comme si j'avais un pied toujours un peu dans la 3D avec le monde qu'on connaît tous, mais j'ai vraiment un autre monde qui s'ouvre et qui me permet d'accéder des fois à des choses qui sont absolument, c'est il y a même pas de mots, c'est tellement magique, et parfois hallucinant. Et même des fois, je demande à des amis, mais est-ce que tu crois que je suis fou? Il me dit, non, t'es pas fou. Il me confirme des fois des choses que j'ai pu sentir ou vivre. Donc j'essaie toujours de garder les pieds sur terre, et régulièrement, je me demande si je ne suis pas fou. Donc je pense que c'est très sain de se poser la question. Et en tout cas, quand on voit des choses ou qu'on vit des choses, des fois, c'est
C'est limite perturbant. Je comprends bien maintenant, j'avais des anciens profs qui me disaient, plus vous montez haut en fréquence ou en énergie, plus il faut être ancré, plus il faut avoir un ego très fort et puissant pour savoir un point d'ancrage et toujours revenir ici. Et je peux comprendre des gens qui parfois peuvent être en hôpital psychiatrique, ou parce qu'on peut vite euh, vriller quoi, à l'intérieur si on n'est pas solidement ancré dans ce qu'on vit, dans cette réalité-là aussi. Donc on peut partir très loin, mais il faut savoir toujours revenir ici, c'est super important. Euh, euh, dans les quelques voyages que j'ai faits, alors ces voyages, des fois, il y a plein de gens qui vous parlent de sortie du corps, de machin. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais même pas si c'est vraiment comme ça que ça marche, j'en sais rien. Mais j'appelle plutôt ça, moi, des fois, de la double vue. Comme si je vous imaginez être dans un endroit et vous êtes à deux endroits en même temps. Votre corps, il est toujours là, mais vous pouvez, presque un rêve lucide, on va appeler ça comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais pour aller explorer des fois des différentes dimensions ou différents hum, connexions avec des personnes aussi, avec des guides, etc. Euh, donc je laisse beaucoup travailler en fait mon imaginaire. Et je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est qu'enfant, tous les enfants font ça. Quand vous regardez un enfant, quand il s'amuse avec des Legos, avec des poupées, avec des machins, des cabanes, il invente tout un décorum, il est dedans complètement, quoi. Il est dans une autre réalité quelque part. Mais qui est, pour moi, qui est tout aussi réel que le monde qu'on a fait de matière et de factures et de choses comme ça. Euh, et en fait, on oublie après, parce qu'on nous dit, mais non, t'es grand, faut arrêter de rêver, faut être dans la réalité. Mais c'est une grosse bêtise, en fait. On n'aurait jamais dû arrêter de rêver. Parce que ce monde du rêve, en fait, ce monde qui permet d'aller laisser notre imaginaire, alors, je parle d'imaginaire, mais pour moi, c'est bien, c'est quelque part, c'est bien réel. Si vous regardez quand vous rêvez, en fait, la réalité dont vous rêvez, si vous rêvez que vous êtes devant une table, là, votre table, vous pouvez la toucher, elle est bien dure, elle a un poids, elle est complètement réelle. Dans un rêve, on ne sait pas qu'on rêve. On est vraiment dans une autre réalité. On n'a aucun moyen de savoir qu'on est en train de rêver. Euh, donc, quelque part, je me dis que le monde qu'on vit ici aujourd'hui, qu'on prend nous pour être bien réel, en fait, pour moi, il a quelque part pas plus de réalité qu'un rêve qu'on peut faire. Et je pense qu'on est dans une sorte de, tout cas, moi, je vois les choses comme ça, presque une réalité virtuelle, collective, dans laquelle on joue tous, on s'amuse en fait, et on expérimente quelque chose. Mais cette réalité n'a pas plus de réalité que celle de nos rêves ou celle d'autres dimensions qu'on peut visiter. Euh, les Indiens ont un mot pour ça. Les Indiens appellent ça, les Indiens de l'Inde, ils disent que le monde ici, c'est la Maya, l'illusion, la grande illusion, et qu'on vit dans une illusion. Et ça m'a toujours résonné chez moi, en tout cas, ce terme-là, j'ai toujours trouvé ça très juste. Euh, donc ces réalités, parfois, sont assez étonnantes, voire perturbantes. J'ai vu une vidéo, je crois que c'était ce matin, ou hier, non, ce matin, sur les réseaux sociaux, une vidéo que j'ai beaucoup plu et c'est un monsieur en fait qui est interviewé et qui explique voilà, qu'il a été pendant très longtemps en Amazonie avec des peuples premiers, avec des chamans, qu'il a été initié à plein de choses et notamment comment ils appellent ça, il n'y a pas des plantes psychédéliques, type ayahuasca ou ce genre de choses, mais des plantes de rêve qui font rêver. Et donc, un jour, un village où il venait d'arriver, quoi, le chaman l'invite et lui dit, tiens, viens, si tu veux, prends des plantes avec nous, et on va rêver ensemble, qu'on part à la chasse, on va faire une chasse dans le futur. On dit, une chasse dans le futur, mais c'est quoi ça, une chasse dans le futur? Il dit, bah, viens avec nous, on va te montrer. Et donc, il prend cette substance, et puis il se retrouve dans une réalité virtuelle, dans un rêve. Et dans ce rêve, il y a les mêmes personnes avec lesquelles il était dans la tente en train de prendre les substances. Et les Indiens lui disent, suis-nous. Et donc, ils sortent de la tente, ils rentrent dans la forêt un peu plus profonde, et après un peu de marche, ils arrivent devant un immense arbre, et au pied de l'arbre, il y a un petit sanglier qui sort. Et donc, les Indiens prennent leur sarbacane et envoient une flèche au sanglier qu'ils abattent. Ils continuent un peu plus loin et ils retrouvent une autre clairière où il y a des vols d'oiseaux, je sais pas, des perdrix ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme espèce là-bas.
Et pareil, les autochtones prennent des flèches, des sarbacanes et abattent les oiseaux. Et là-dessus, ils rentrent au camp avec les résultats de la chasse. Et puis, ils se réveillent. Il se réveille et passe une semaine. Et pendant une semaine, le chaman n'intervient plus ou ne propose plus d'expérience à ce monsieur qui raconte ce qui lui est arrivé. Et au bout d'une semaine, il lui dit, viens, on va aller chasser la chasse qu'on a rêvée la dernière fois. C'est aujourd'hui qu'elle a lieu. Et ils partent ensemble dans la forêt. Surprise, alors que lui ne connaissait pas du tout cette forêt-là, il se retrouve devant le même arbre qu'il a vu. Il y a un moment où il arrive, il y a un sanglier qui sort juste de derrière l'arbre. Et les indigènes prennent un arc et viennent tuer le sanglier. Ils continuent un peu plus loin, ils tombent sur la même clairière avec les mêmes oiseaux et ils abattent les oiseaux qui étaient là. Il explique ça, et ce jour-là, j'ai compris ce que c'était que le temps, que c'était vraiment une illusion, que ce monde de parallèle ou ces réalités virtuelles, on peut les appeler comme ça, sont finalement très proches d'une certaine réalité aussi. Et donc, voilà, c'est comme ça que certains peuples vont chasser et savent à l'avance où se trouve le gibier, donc ils vivent à l'avance des expériences. Et j'ai trouvé ça absolument magique. Euh, Ce week-end, j'ai donné une formation. Une formation sur la bioénergie spirituelle. Et dimanche, on fait un break au moment du repas. Et je pars m'allonger 10 minutes. Généralement, j'aime bien faire un reset et je ne dure pas plus de 5 minutes de sommeil, mais je recharge mes batteries à 100%. Je me remets juste dans mon espace sacré du cœur et je m'endors, mais en 3 secondes. Et au bout de 5 minutes, je reviens complètement régénéré, frais et dispo. Ça, c'est mon petit rituel que je fais régulièrement, en tout cas presque tous les jours. Euh, et là, je m'allonge pour m'endormir et impossible de m'endormir. Impossible de rentrer dans mon espace du cœur. J'ai une oppression au niveau du cœur, de la poitrine. J'ai un mal-être, mais très intense. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ça? Et je m'aperçois que cette sensation ne m'appartient pas. Et, euh, et je retrouve la signature énergétique de la personne à qui cette sensation était liée. Euh, et donc je me connecte à cette personne-là, une amie, et effectivement, je vois qu'elle va pas bien du tout. Et donc je prends le temps de m'asseoir et je travaille un peu sur moi pour rétablir un peu, pour l'aider à rétablir les équilibres. Et puis j'envoie un message à mon téléphone et en lui demandant, mais est-ce que tu vas bien? Je m'inquiète, je sens des choses et je sens que c'est ton énergie qui est derrière, qui est venue me demander de l'aide. Et pas de réponse. Je dis, bon, je redescends pour continuer la formation et je sens encore un poids, des choses qui vont pas. Et je continue à travailler sur moi et à rééquilibrer les choses jusqu'à ce que ça aille un peu mieux. Et puis je reçois un message du portable. Mon ami qui me répond, elle me dit non, 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 je vais très très bien, tout va très bien, c'est la fête des mères, je passe une magnifique journée, euh, c'était pas moi. Ok. Là, je me dis merde, c'est la première fois que je me plante autant, quoi. J'étais persuadé d'avoir reconnu sa signature énergétique et surtout persuadé de l'avoir aidé, de m'être connecté à elle et de l'avoir aidé à évacuer les trucs et rééquilibrer un équilibre. Et je me dis mais et je comprenais plus. C'est vraiment, gros moment de doute sur mes capacités, me dire, mais peut-être que tu vas trop loin des fois et que tu t'es vraiment dans un rêve, tu n'es plus dans la réalité là. Et donc c'est peut-être un signal d'alarme qui te dit, ben, remets-toi les pieds sur terre et n'accorde pas tant de crédit que ça finalement à ce que tu peux ressentir. Et je reste là-dessus. Je me réveille ce matin et ce matin, ça me retourne encore dans la tête, hein, et c'est comme si que je dialogue avec moi ou avec mon moi supérieur je capte l'info, elle me dit, mais non, non, tu t'es pas planté hier, t'as fait le boulot qu'il fallait. Euh, et, euh, euh, et je sais pas, ça essaie de me dire un truc que je comprends pas toujours, mais en gros, ça me rassurait en me disant, mais non, c'est OK. Et là-dessus, ce matin, je reçois un message de cet ami qui me dit en fait, tu avais raison. Hier, quand tu m'as envoyé le message, ça allait très bien. Mais dans la soirée, crise de panique, enfin, il y a un truc
qui m'a mis HS, quoi, où j'étais pas bien du tout, mais pas bien du tout. Et en fait, hier soir, après la formation, c'était pour moi, c'était mon week-end. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos normalement, quand je travaille le week-end et que je fais une formation. Et hier soir, j'étais boire quelques bières. Et du coup, j'étais pas en état, en ayant bu quelques bières, de pouvoir aider mon amie qui en avait besoin au moment où elle en avait besoin. Et ce qui s'est passé, c'est que son énergie, je pense, a dû essayer de se connecter à moi pour me demander de l'aide. Voyant que j'étais pas dispo, elle est allée chercher le moi du passé. Parce que pendant la formation, j'étais bien équilibré, aligné, quoi. Et en fait, tout a pris du sens, quoi. Donc voilà, c'est pour vous montrer ces histoires de dimension je suis le premier à chaque fois à être mais complètement émerveillé, de me dire mais waouh, c'est juste incroyable ce qui vient de se passer. Donc voilà, je sens que de plus en plus, en tout cas je vois même avec mes élèves, après on fait des exos, j'en ai fait aussi pas mal avec vous, donc je pense que vous aussi, vous devriez avoir de plus en plus de capacités qui s'éveillent presque naturellement. Même au-delà des exos que je vous propose ou d'essayer de vous aider à vous souvenir de qui vous êtes et de quelles sont vos capacités. Mais je pense qu'il y a des activations aussi, que ce soit les pleines lunes, le soleil ou le temps fait que la Terre aussi ascensionne et on récupère de plus en plus de capacités d'aller nous connecter à ces réalités-là, à ces mondes-là ou à ces perceptions-là. Et donc, apprendre à faire confiance à ça, gardez toujours un doute, gardez toujours les pieds sur terre, demandez-vous toujours si vous êtes fou ou pas, ça sera toujours un très bon signe. Mais explorer ces dimensions-là, c'est absolument incroyable, tout l'enseignement et toutes les infos qu'on peut récupérer. Euh, Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur le sujet? Non, je pense que c'est une bonne introduction. Donc, il y a des fois où vraiment j'ai mes guides, des fois, c'est presque qui me prenaient par la main pour me dire, viens, on a un truc à te montrer. Et, et je fais des voyages avec eux, quoi. Ils m'envoient visiter des mondes, des peuples, des situations, des choses qui sont juste exceptionnelles. C'est comme ça il y a quelques temps, ils ont été me chercher, ils m'ont montré comment aller sur Agartha, le centre de la Terre. Donc la Terre, en fait, il y a un cœur de la Terre. Je ne suis pas sûr que ce soit en- qu'il existe vraiment en 3D. Est-ce que ce lieu-là, il existe vraiment physiquement dans notre réalité? Je ne sais pas si on creusait un trou assez profondément pour y aller, est-ce qu'on les rencontrerait? Mais franchement, ce serait même peut-être possible. Mais en tout cas, dans le cœur de la Terre, il y a une dimension, il y a un soleil, il y a des civilisations, c'est même pas une, il y en a plusieurs. J'ai vu des pyramides, j'ai vu presque des temples ou c'est juste magnifique. Et l'amour qu'il y a là-bas, pareil, c'est juste incroyable. On reçoit des shoots d'amour et on a des compréhensions des fois, et ça active des choses en nous. Il y a des fois où on m'a montré comment activer des choses, en me faisant ressentir des choses. Notamment, j'avais beaucoup travaillé la sphère qui est ici au niveau du cœur et au niveau de la tête et comment connecter les deux. Et j'en ai une troisième qui s'est développée presque naturellement au niveau du premier, deuxième chakra. Et je ne comprenais pas comment la faire marcher. Je sentais qu'il y a des choses qui étaient en train de s'installer, mais je ne comprenais pas complètement comment ça marchait. Et lors d'un de ces voyages-là, euh, il me montre en fait, euh, comment je pourrais dire ça? Une fréquence. Ils me font goûter à une fréquence. Et ils me disent en fait, regarde, euh, euh, pour faire simple, en fait, j'arrivais à faire descendre mon cœur, donc une énergie d'amour, tout simplement au niveau du ventre ou du bas-ventre. C'est ça qui ouvrait cette sphère-là. Euh, et donc le cœur se connectant en bas, ça me connectait au niveau tellurique d'une nouvelle manière. Et c'est là que j'ai pu aller sur Agartha, parce que c'était la clé pour aller déverrouiller, aller visiter l'intraterre. Euh, il y a des choses qui n'étaient pas encore calées. Et ils m'ont montré en fait qu'il manquait une fréquence qui était la paix. Il m'a dit, regarde, tu as réussi à rajouter l'amour au niveau du tellurique, de ton ancrage. Rajoute la paix. Augmente la fréquence de paix à l'intérieur. Et quand j'ai fait ça, clac, ça a calé quelque chose de nouveau. Et ça m'a permis encore plus de stabiliser. Ils ont même été me montrer, et ils m'ont encore montré le week-end dernier, euh, à quel point les pieds étaient importants. Ils me disaient, en fait, si tu veux incarner l'amour et la paix que je faisais descendre dans le ventre, si tu veux les incarner complètement dans ta vie, fais-les descendre à tes pieds. C'est tes pieds qui doivent les rayonner.
Et effectivement, quand je poussais cette énergie au niveau des pieds et que mes pieds se mettaient à émettre des vibrations de l'énergie, c'est que je l'incarnais complètement. Euh, et du coup, hier, on s'est amusé donc avec les élèves à faire des scans bioénergétiques, un peu comme je vous ai montré. Donc, comment mettre l'attention sur quelqu'un et scanner et ressentir la personne en empathie. Et ils m'ont proposé de faire l'exercice suivant, c'est mes guides, en me disant, mais fais la même chose, mais au lieu de te mettre à la place de la personne, essaye de te mettre comme si tu étais dans les pieds de la personne. Ressens les pieds de la personne. Et les ressens pas à distance, comme si c'était tes pieds, comme si tes pieds devenaient les pieds de la personne. Et le fait de faire cette expérience-là, c'est incroyable. Les pieds se souviennent de tout. Et les pieds sont complètement notre incarnation, qui on est, notre vécu. Et on récupère tout le background de la personne juste comme ça. Euh, euh, Bouddha disait une phrase merveilleuse. Il disait, le jour où vous serez conscient de vos pieds, vous guérirez de 1000 maux. Et j'ai vraiment, hier, du coup, j'ai pris la pleine conscience de ce que voulait dire cette phrase. Le jour où vous prendrez conscience de vos pieds, vous guérirez de 1000 maux. Et donc, prendre conscience de ses pieds ou faire descendre dans ses pieds euh, qui on est ou celui qu'on a envie d'être, euh, c'est en tout cas, voilà, c'est un pas, des fois, il y a des pas de géants comme ça, en tout cas pour moi, qui sont des pas de géants dans mon vécu. Et donc, tout ça, je le récupère dans ces dimensions, en essayant de me connecter, en essayant de comprendre des choses. Donc, vraiment, on est de plus en plus enseigné quand on sait se connecter en 4D, quand on sait sortir de cette 3D et d'aller sur ces autres dimensions, on est vraiment guidé à chaque instant. C'est juste magique. Donc pour moi, le but de ces webinaires, c'était le tout premier que j'ai fait, c'était de vous expliquer comment basculer en 4D. Et tout ce qu'on a fait après comme exercice ou comme explication, c'était vraiment pour vous amener de plus en plus à aller découvrir ces dimensions-là et à vous y intéresser et aller chercher ces informations-là. Euh, c'est, euh, Ils sauront vous expliquer 10 fois mieux que moi tout ce que vous avez à savoir sur votre vie. Et, euh, le but, c'est vraiment que vous vous souveniez de qui vous êtes et de ce que vous foutez là. Plus on se souvient de qui on est et plus ça a de sens d'être là et on comprend le sens de sa vie. Pourquoi on est là. Ok. Est-ce qu'il y a des petites questions jusque-là ou n'hésitez pas si vous voulez déverrouiller vos micros. Je peux? Vas-y, je t'en prie. Oui, je voulais te demander par rapport aux fréquences, justement, parce que je suis en train de travailler, c'est bien que tu en parles, je suis en train de travailler sur les fréquences 396 ou 528. Est-ce que par rapport à ces fréquences, on peut arriver justement à basculer sur la paix, l'amour, la compassion, la bienveillance? Est-ce que ces fréquences, c'est des fréquences avec musique et image? Hein. C'est tout. Voilà, est-ce que... Alors, je ne peux pas dire quelle est la bonne fréquence et peut-être qu'elle est différente pour chacun. Il y a peut-être des Oui, fréquences sans doute universelles aussi, mais oui, c'est des choses qui peuvent aider. C'est des choses qui peuvent aider. d'accord, ok. Euh, J'ai après- commencé il y a pas longtemps, justement. C'est étonnant que tu en parles. Ça résonne exactement avec le travail que je suis en train de faire en ce moment. Et donc, c'est fréquence. Effectivement, après avoir travaillé là-dessus, on est un petit peu, pas déconnecté, mais on est un petit peu dans une autre vibration, tu vois, par ouais. rapport aux images et au son aussi, parce qu'on écoute au casque et puis on a les images en face, comme ça. Et c'est très intéressant. C'est super. Donc voilà. Ok, ben merci. Hein, ça répond un petit peu. Donc je vais continuer. Merci. Merci, merci. Je vais rebondir sur deux choses quand même, suite à ce que tu dis. Oui. La première, c'est euh, au début, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'énergétique, je me suis intéressé aux fréquences. J'avais récupéré les fréquences on va dire, des différents chakras, et donc j'avais connecté mon téléphone, j'avais téléchargé une application de générateur de fréquences. Et donc, Oui. je pouvais choisir le nombre de hertz que je voulais que le téléphone joue, et je branchais ça sur le haut-parleur pour recevoir la vibration et voir quel impact ça avait sur moi dans l'énergie. Donc, je me Mhm. suis amusé à faire ça quelques fois. Et un jour, brillante idée que je me suis dit que j'allais avoir, je vais passer toutes les fréquences supérieures pour essayer de monter le plus haut possible. Et donc élever ma fréquence, mon taux vibratoire. Donc je me suis amusé à faire ça, allez, peut-être 10 15 minutes. Au début, super, très agréable, je me suis mis à flotter.
et au bout de 20 minutes, une envie de vomir, un mal de tête, et je crois que j'ai dû mettre 3-4 heures pour redescendre, Pour me redescendre. restabiliser ou retrouver mon équilibre. Donc oui, les fréquences ont un impact sur nous, très clairement. On peut jouer avec et découvrir des choses, mais on peut aussi se mettre un peu en vrac en explorant ou en testant des choses. Donc voilà, toutes les fréquences sont pas, c'est pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, c'est voilà, question de dosage et de quelle fréquence on a besoin et qu'est-ce qu'on veut activer ou pas. Ça, c'est la première remarque. Euh, mais après, on peut s'amuser, clairement, voilà, c'est des belles découvertes. La deuxième remarque, pareil, c'est une vidéo que j'ai vue il y a pas très longtemps, que j'ai beaucoup aimé. Le gars disait, mais il y a des gens qui prennent des extasies, qui vont prendre des plantes ou des drogues. euh, euh, et qui vont vivre des expériences, qui vont vous dire, mais waouh, mon cœur, il a fait comme ça. Quand il explique, hein, quand j'étais dans je sais pas comment on appelle ça, des rêves parties ou des festivals où il y a plein de gens qui prennent ces substances, on est tous connectés par le cœur les uns aux autres, pardon, c'est magique. Et, euh, et donc le gars qui faisait cette vidéo disait, mais qui suis-je pour dire qu'ils n'ont pas fait une vraie expérience? Je pense qu'ils ont fait une vraie expérience. Ils ont vraiment touché comment ouvrir le cœur. Ils ont goûté à ça. Ils ont goûté à cet état qu'on a quand on est dans l'espace sacré du cœur. Donc l'expérience en elle-même, magnifique, très bien. Euh, Sauf elle est pas artificielle pour autant, elle est vraie dans le sens de ce qu'on a ressenti est vrai, mais pour ça, on a pris une chimie, des molécules qui ont eu un impact sur les neurotransmetteurs ou sur la chimie du corps pour nous permettre d'atteindre cet état-là. Donc on est dépendant de ça. Mais en soi, c'est déjà, pourquoi pas? Moi, il y a des fois où, je ne sais pas si je peux mettre ça sur YouTube après, mais j'ai pris des substances psychédéliques, des champignons ou même des extases, et j'ai essayé ces choses-là. Les champignons m'ont fait voir des choses dans l'énergie absolument magnifiques. Ne consommez pas de champignons et pas de substances. Mais on peut Non, non, faire non, des non, moi je bois expériences. que de l'eau, hein. Mais quand j'ai vécu ça, je me suis dit, mais waouh, mais chaque être humain devrait une fois dans sa vie faire cette expérience-là, quoi. D'aller connecter ce genre de choses ou d'aller voir ça, parce que ça donne un chemin, ça donne une référence. On sait on peut atteindre ça de manière naturelle après, mais ça donne presque un cap. On y a goûté au moins une fois. Et que ce soit des fréquences ou des vidéos qu'on regarde qui vont nous mettre dans des états. Alors, je fais un amalgame qui est un peu osé, mais on n'est quand même pas sur deux points. C'est pas, tu prends pas une chimie quand tu regardes une vidéo ou quand tu écoutes une fréquence, mais ça reste quelque chose d'extérieur dont tu vas dépendre pour arriver à retrouver cet état. Encore une fois, au début, c'est une aide qui peut t'aider à goûter à cet état. Mais après, pour moi, le but, on n'a besoin de rien d'autre. On peut générer nous-mêmes toutes les fréquences qu'on veut. Mhm. On peut générer tous les états qu'on veut. On peut aller dans le cœur aussi souvent qu'on veut. Donc ces moyens-là sont intéressants à explorer euh, pour nous donner un goût, un tempo. Un avant-goût. Ouais, c'est ça. Et après, pour moi, rien ne vaut l'expérience personnelle, réelle, d'aller soi-même être capable d'aller retrouver cet état-là et d'aller le vivre pleinement. Euh, Ok. Juste, oui, Nadine. je voulais juste parler d'une expérience parce que j'ai eu envie un jour justement, alors c'est ni extase ni substance, j'ai juste eu envie de faire une formation sur des rituels chamaniques, des rituels péruviens en fait, Oui. avec une personne que tu as connue. Et c'est vrai qu'on, sans prendre quoi que ce soit, on arrive quand même à des états assez surprenants. Et voilà, donc c'était juste pour dire que ça peut marcher sans substance. Oui, absolument. Absolument. Et ben d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on va faire, D'accord. sans substance. Donc l'idée, voilà, de ce soir que je voulais proposer, c'était qu'on fasse un voyage ensemble, qu'on essaye de voir, voilà, ce à quoi on peut se connecter. Après juste, je peux Dis-moi. juste rajouter une chose par Vas-y. rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, augmenter son taux vibratoire, à un moment donné, il faut
pas aller trop loin parce que le corps, il suit pas, quoi. Et C'est ça. moi, ça m'est arrivé dans le cadre justement de la mise en pratique de ces rituels où à un moment donné, j'étais vraiment mal parce que mon corps, il n'avait pas réussi à intégrer et donc on m'a fait redescendre un peu, quoi, pour essayer de retrouver mon équilibre. Mais c'est vrai que c'est compliqué de pas aller trop haut, quoi. Enfin, Oui. faut faire attention de pas aller trop haut, quand même. Il faut aller à la hauteur qu'on est capable d'aller et pas plus Ouais, haut c'est que ça. ça. Donc Mais on le c'est voit pas forcément. On le ressent pas forcément tout de suite, quoi. non, bah c'est comme l'alcool. Tu bois un verre, deux verres, et le temps que l'alcool fasse effet, tu as déjà monté et des fois c'est un Ouais, verre c'est de ça. trop et tu es malade. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il faut arriver à, mais en explorant et j'ai envie de dire, faites des bêtises, allez-y. Montez un peu trop haut, vous verrez ce que c'est et après vous n'allez pas vous flinguer non Ouais. plus. C'est pas dangereux en soi. C'est juste vous allez avoir un peu la nausée, un peu mal à la tête ou vous sentir que c'est pas pour. À un moment donné, c'est plus OK, quoi. Et un truc tout simple pour redescendre, si jamais ça vous arrive, remettez l'attention dans les pieds. Le simple fait Ouais. de mettre votre attention dans les pieds va faire descendre votre taux vibratoire instantanément. Donc c'est un autre truc très important aussi, puisqu'on parle aussi de voyage ou d'aller explorer d'autres dimensions, c'est ne jamais faire ça dans le but de partir de là où on est parce qu'on n'aime pas là où on est. J'ai fait ça pendant des années. Pendant 25 ans, j'ai fait de la méditation plusieurs fois par jour. Mais jusqu'à ce que je réalise que pourquoi je méditais, c'était pour me barrer d'ici, quoi. Parce que ça me faisait chier d'être là, dans un monde en 3D, ça me plaisait pas, quoi. Et donc pour moi, je me barrais quand je montais là-haut. Donc si vous faites ça pour fuir une réalité, c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est pas une bonne idée. Après, chacun expérimente, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que ces dimensions qu'on va explorer, c'est de les ramener avec nous ici. C'est qu'est-ce qu'on en retient? Si, quand vous revenez ici, vous êtes toujours le même, qu'il n'y a rien qui a changé en vous, quel intérêt? Donc là, oui, c'est presque récréatif. On est parti à se balader, on revient, mais qu'est-ce qui a changé? Ça a servi à quoi? À pas grand-chose. Là où c'est intéressant, c'est quand on ramène quelque chose. Euh, quand je fais quand je suis avec mes guides ou qu'on me fait comprendre des choses à travers un scénario qui se déroule ou à travers euh, j'en reviens transformé. J'en reviens réellement transformé. J'ai une compréhension différente de certaines choses et c'est des choses que j'acte dans ma vie ici. Donc je dissocie pas les deux. Les deux doivent être vraiment gardés toujours en lien, encore une fois, votre ancrage ici. Tout ce que vous faites, si vous êtes sur Terre, c'est pas pour rien. C'est pour y faire votre vie, des expériences. Et on peut les enrichir avec des choses qu'on va aller cueillir à droite, à gauche, mais pour les vivre pleinement ici. Et oui, on est dans des dimensions où, franchement, des fois, on pourrait ne pas avoir envie de revenir parce que c'est tellement beau et le cœur ouvert et tout le monde est là, où il y a une espèce de... quand vraiment vous recevez des shoots d'amour inconditionnels et qui ne sont pas humains, parce que sur Terre, il n'y a pas ce niveau-là, euh, on pourrait avoir envie de rester là-haut. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de revenir avec cette fréquence-là et de la diffuser ici, quoi. Et c'est vraiment d'arriver à l'incarner complètement. Donc presque, comme je parlais des pieds tout à l'heure, à la faire descendre au niveau des pieds et que vos pieds puissent commencer à émettre ces choses-là. Donc euh, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en ramène. Ok, d'autres questions, d'autres remarques? Sinon, on passe à l'exo. Donc pour ceux qui font ça pour la première fois, je leur explique très rapidement en fait euh, pour vivre ce genre d'expérience ou pour aller se connecter à soi, à ses guides euh, ou aller s'approcher de ce qu'on appelle ascensionner, voir ce qu'il y a dans d'autres dimensions. Il faut sortir de la 3D. La 3D, ce qui la caractérise pleinement, ce sont les émotions. Les émotions et la polarité des choses. Tout est polarisé ici en 3D. Le bien, le mal, etc. Lorsqu'on bascule en quatrième dimension, on sort de cette polarisation et on retourne dans l'unité. On ne se sent plus comme un individu isolé, mais on se sent de nouveau faisant partie du tout. Et ce qui caractérise la 4D, c'est d'être dans son cœur. Et dans le cœur, il n'y a plus d'émotions. Les émotions sont dans la tête uniquement. Ce sont que vos pensées et vos croyances qui génèrent les émotions, rien d'autre. Et dans le cœur, en fait, on retrouve les sentiments. Donc l'amour, la paix, la sérénité, etc. Donc le passage de la 3D à la 4D, c'est vraiment passer de cet état de dualité mentale à un état d'unité au niveau du cœur.
Donc, on va faire deux petits exercices habituels pour ceux qui connaissent pour basculer en quatrième dimension. Et après, ben, je vais vous dire, laissez-vous guider, porter et voyez si vous voulez continuer d'explorer cette dimension-là. Et après, on fera un petit feedback. Vous me direz ce que vous avez pu voir ou percevoir. Euh, Je pense à une chose et puis je l'ai oublié. Euh, non, donc ça doit pas être le moment que je vous parle de ça. Allez, on passe à l'exercice. Alors, ce que je propose, c'est de fermer les yeux pour que ce soit plus interne. Euh, on va juste prendre quelques respirations, et surtout des respirations en conscience. Donc peut-être pour la première fois de la journée, vous allez inspirer et ayez conscience que vous respirez, que ce soit pas mécanique, mais que vous soyez pleinement attentif, présent. Sentez l'air rentrer dans vos poumons, sentez comme ça fait du bien de respirer. Ok, vous allez mettre votre attention au niveau du cœur. Et pour ça, vous allez même imaginer que graduellement, vous descendez de la tête. Souvent, quand on s'imagine dans notre corps, on s'imagine derrière nos yeux. Et vous descendez comme si vous preniez un ascenseur très lentement. Vous allez descendre derrière votre nez. Et hop, imaginez, voyez ou ressentez, même si vous ne voyez pas, vous pouvez ressentir. C'est pareil, que vous descendez, vous arrivez en haut du palais et vous descendez à l'arrière de la gorge. Continuez de descendre derrière la thyroïde. Faites-lui un petit coucou en passant. Descendez derrière les clavicules. Et vous allez progressivement rentrer au niveau du chakra du cœur. Et regardez maintenant que vous êtes dans ce chakra du cœur, comment vous vous sentez par rapport à tout à l'heure quand vous étiez dans votre tête. Rien que le fait de descendre dans son cœur, ça prend 3 minutes. Et déjà, on n'est plus pareil. Maintenant, vous allez faire des longues inspirations et expirations en essayant de boucher très légèrement l'arrière de la gorge avec l'arrière de la langue, comme quand vous dormez et que vous êtes légèrement en train de ronfler. Pas tout à fait, mais que ce soit une respiration légèrement bruyante, ce qu'on appelle la respiration de Shiva. Et vous allez inspirer profondément, essayez de faire durer 5 à 6 secondes, et pareil pour l'expiration. Et vous gardez l'attention au niveau du cœur. L'énergie va toujours là où est notre attention. Prenez conscience que lorsque vous respirez des particules qu'on appelle du prana, qui sont tout autour de vous, particules de lumière. Et quand vous inspirez, vous chargez votre cœur de prana et il y a une bulle qui va se mettre à grandir autour du cœur, du chakra du cœur, au centre de la poitrine. Et quand vous soufflez l'air par le nez, elle continue encore de grandir. À l'expire ou à l'expire, le prana dans les deux sens vient charger cette bulle dorée autour de votre cœur. Et progressivement, la bulle va venir englober le chakra qui est juste au-dessus et en dessous du cœur.
Voilà, le chakra de la gorge et le plexus solaire sont englobés dans cette bulle et ils s'harmonisent l'un avec l'autre. Continuez les respirations profondes de prana. Voilà, votre bulle va bientôt finir d'englober le sixième chakra et le deuxième chakra, le troisième œil et le chakra sacré. Continuez de charger le prana, cette bulle, en gardant l'attention dans le cœur. Cette bulle va maintenant s'approcher et presque entièrement englober le premier et dernier chakra. Et là encore, à chaque fois que deux chakras sont englobés, ils s'harmonisent deux par deux. Voilà, la bulle maintenant vient totalement englober tous vos chakras. Continuez de respirer tranquillement et prenez conscience de votre nature énergétique. Vous allez percevoir un pétillement à l'intérieur de toutes vos cellules qui engendre un champ d'énergie autour de vous, autour de chaque cellule, autour de chaque organe, autour de votre corps, ce qui vous permet de prendre conscience en fait de votre âme. C'est votre âme que vous sentez. Comme je le dis souvent, on n'a pas une âme, on est une âme. Voilà, maintenant vous allez mettre votre attention sur la planète Terre. Imaginez un lieu, un endroit que vous connaissez dans la nature, un lieu qui vous a toujours touché, parlé, un lieu où vous avez déjà senti une communion avec la nature, un lieu dans lequel, à chaque fois que vous pouvez vous y projeter, instantanément, vous avez le cœur qui s'ouvre et vous n'avez qu'une envie, c'est de remercier la Terre pour avoir créé un endroit aussi beau. Et c'est ce que vous faites. Vous envoyez cette vibration d'amour à la Terre, au cœur de la Terre. Je crois que c'était hier, c'était la fête des mères, et on peut les souhaiter quelque part même sa fête, si ça a du sens pour elles. En tout cas, qu'on se souvienne d'elle comme une maman et qui nous amène tous ces paysages absolument magnifiques. Et quand vous sentez l'amour que vous pouvez lui envoyer, regardez que presque instantanément en retour, vous avez l'amour de la Terre qui vient vous connecter au niveau du cœur en même temps. Sentez ce lien qui vous unit. Et mettez quelques instants l'attention sur les plantes, les arbres, s'il y en a autour de vous, l'herbe, les fleurs, ou peu importe, sur le végétal. Et pendant un instant, vous allez juste prendre conscience que tous ces arbres
en fait, seulement peut-être 0,5% de leur masse vient de la Terre. Tout ce qu'ils absorbent par les racines, c'est l'eau qui s'évapore après et les sels minéraux. Toute leur matière, le tronc, les branches, les feuilles, les fruits, tout est créé à partir en fait du carbone qui est dans l'air et non pas dans la terre. Donc les plantes sont très connectées avec tout ce qui est air. Et pour être capable de connecter avec l'air, c'est la photosynthèse qui leur permet de faire ça, de transformer le carbone de l'air. Donc ils respirent le carbone, ils l'absorbent et ils fabriquent de la matière avec. Et c'est la lumière du soleil qui leur permet ça. Regardez le lien étroit qu'il y a entre les plantes, les arbres et le soleil. Et regardez le lien étroit qu'il y a entre la planète Terre et le soleil, dans l'énergie, dans l'amour qui les unit. Posez même la question à la Terre, à son cœur, est-ce que tu aimes le soleil? As-tu de l'amour pour le soleil? Et regardez ce qui se dégage. Tournez-vous vers le soleil et demandez-lui, est-ce que tu aimes la Terre? As-tu de l'amour pour la Terre? Et regardez la pluie d'amour qui se dégage. Envoyez vous-même de l'amour au soleil, au ciel, aux étoiles, et regardez l'amour qui vous renvoie. Et pendant un instant, sentez-vous vraiment uni à cet aspect maternel et paternel, à cette terre, à ce soleil. Et peu à peu, vous allez même imaginer que vous êtes dans une bulle qui vous englobe totalement, qui vous fait monter en haut de votre maison, puis dans le ciel, au-delà, par-delà les nuages, et qui vous permet d'observer à la fois la terre et le ciel, et le soleil, et puis peu à peu d'observer l'espace. Juste observer les circulations d'amour, d'énergie qu'il y a entre la Terre et le Soleil, entre le Soleil et toutes les planètes du système solaire. Sentez les échos d'énergie entre la Terre et toutes les autres planètes. Sentez-vous tellement léger, comme si vraiment vous flottiez, et comme si votre corps énergétique pouvait capter toutes ces variations d'amour, de lumière, et que tout fonctionnait à l'unisson. Observez la voûte céleste, toutes ces étoiles au loin. Et vous allez juste demander à une de ces étoiles de rester presque dans votre imaginaire, toujours aussi petite et brillante, magique, comme si elle allait venir vers vous. Et comme une petite bille de lumière, qu'elle vienne se déposer dans le creux de votre main. Et vous allez lui chuchoter simplement, c'est une partie de moi liée aux étoiles, liée aux dimensions supérieures. Est-ce que tu peux m'amener les visiter? Et laisser cette étoile dans votre main venir vous guider dans l'espace, dans le temps s'il faut. Et laissez-la vous faire découvrir un monde. Et juste observer, comme un rêve éveillé.
Qu'est-ce qui se présente à vous? Sentez si votre cœur résonne avec l'endroit où on vous amène. Une impression de déjà vu. Vous pouvez être dans des endroits où il n'y a plus de corps physique. Il n'y a plus que des... Tout le monde peut être purement énergie. Certains mondes sont sous l'eau. Certains mondes sont gazeux. Mais la vie est là. Juste émettez l'intention de rencontrer votre famille d'âme. Regardez ce qui se passe dans votre cœur. Essayez de communiquer avec les êtres qui peuvent être à côté de vous. Vous verrez que ça passe pas toujours par la parole, mais parler avec le cœur. Vous recevrez peut-être des images ou des concepts où votre cœur peut traduire des choses. À tout moment, si vous le souhaitez, vous pouvez revenir là où vous êtes et sur Terre et vous pouvez encore continuer d'explorer à quoi ressemble cette autre dimension. Sentez le lien qui peut vous unir à ces êtres qui peuvent se présenter à vous. Souvent, peuvent être très lumineux. Demandez-leur de vous aider à se souvenir, que vous puissiez vous souvenir de quels sont vos liens avec ces dimensions. Regardez le niveau d'amour qui peut être non humain, le vrai amour inconditionnel, l'harmonie qu'il peut y avoir dans ces lieux. Vous pouvez demander à votre petite étoile dans votre main de vous amener dans un autre lieu, voir une autre dimension si vous le souhaitez, ou rester là où vous êtes.
le souhaitez, vous pouvez remercier les personnes ou le lieu que vous avez pu rencontrer. Et mettez juste l'intention de revenir voir la Terre et de rapporter avec vous la compréhension du monde ou de vous-même ou de cette énergie qu'on a pu vous faire goûter. Quand vous le sentez, vous pouvez rouvrir les yeux. Tout le monde est revenu, on n'a perdu personne. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent se partager l'expérience? Réactivez vos micros si vous le souhaitez. Nadine, Mariam, Brigitte, allez-y si vous voulez, si vous avez envie en tout cas, de partager. Philippe, Alors, vas-y Nadine. Je fais un peu ça tous les matins avec l'ouverture de mon espace sacré. Mais c'est vrai que, alors, j'arrive à m'élever, je sens vraiment la connexion et les échanges d'amour avec l'univers. Après, voyager, c'est plus compliqué, je trouve. Ok. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que j'aime rester dans cette sensation, juste cette sensation d'échange d'amour, sans me poser plus de questions que ça. Du coup, c'est vrai que je cherche pas forcément. Mais ouais, c'est peut-être ça. Ok, super. Philippe, tu as un retour à faire ou tu as pu voir ou sentir quelque chose? Ton micro qui est coupé là, on t'entend pas. Ah, Ça on y est. m'entend? Oui, très bien. Ah oui, j'ai eu un peu de mal à retrouver le micro et à redescendre. J'étais tellement bien, je voulais pas partir, je voulais pas revenir. Non, c'est vrai que l'expérience de la connexion à la 4D est toujours tellement merveilleuse. Cette bulle, pour moi, c'est une bulle d'or complètement qui embrase tout le corps. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Parce qu'après, je me suis un petit peu perdu avec par rapport à l'étoile.
Parce que je me suis vraiment focalisé plus sur la sensation au niveau de l'ouverture du cœur, qui est toujours assez facile à faire. Mhm. Et après, la petite étoile n'est pas arrivée où elle est venue et je ne l'ai pas sentie, elle est repartie trop vite. Mais effectivement, la sensation de la connexion avec le cœur, et c'est tellement grand, c'est tellement prenant, que après, je reste dedans un petit peu et après, j'ai du mal à capter d'autres choses. Je suis complètement pris dans la bulle, dans ma bulle. Au-dessus de la tête en dessous du pied et je suis dedans. Et c'est que de la lumière comme ça qui tourne en rond. Ouais, Et après, ben, moi, j'arrive difficilement à aller au-delà. Voilà. ok. Super. En tout cas, c'est déjà l'expérience en elle-même d'être dans son cœur et de sentir cette bulle, comme tu dis, ou de basculer en cadet, hein, dit autrement. C'est une expérience on n'a pas envie d'en Oui, sortir. Et d'ailleurs, on n'a pas à en sortir. On peut reprendre notre vie, notre train-train quotidien en restant dans cet état-là. C'est ça qui est magique. Donc, c'est d'essayer de le maintenir le plus longtemps possible. Euh, oui. C'est ce qui est surtout merveilleux, c'est au niveau du cœur, la sensation, il y a une espèce de, je ne sais pas comment on qualifie ça, c'est une légèreté, un vide, il y a tout, mais c'est difficile à mettre un mot dessus. hmm, J'ai pas de mots parce que c'est un espèce de vide, en même temps c'est plein, hmm, voilà, il y a c'est tout ça. ça. Voilà, voilà, Ouais, c'est ça l'expérience. on pourrait essayer d'en parler pendant des heures, mais on ne pourrait pas faire comprendre à quelqu'un. Il faut le goûter Non, pour non, le non, comprendre. il y a pas de mots, il y a pas de mots, Ouais, de verbes qu'on puisse mettre dessus. C'est du vécu, tout simplement. hmm, tout à fait. Voilà. Bianco, je me souviens plus de ton Mm. prénom. Je suis désolé parce que c'est le nom qui s'affiche. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui, voilà, bah, c'est Clarissa. Clarisse, voilà. Bon, moi, c'est une première expérience avec vous. Et bon, moi, je suis beaucoup dans le ressenti. Je pars déjà pas mal. Donc, j'ai un peu déjà d'expérience à tout ça. Et c'est vrai que j'ai vraiment ressenti l'ancrage là. Mhm. Et le cœur s'est ouvert très facilement. Et moi, j'avais l'impression que j'étais accueillie et bercée. Donc voilà, c'était très, très, très agréable. Super. Très agréable et vraiment, ça me fait chaud au cœur, quoi. Merci beaucoup, hein. Avec grand plaisir. Un bonheur de partager ça Ouais, ouais, avec le voilà. plus grand nombre. Vraiment. Et est-ce que Voilà, tu as pu merci. percevoir une étoile qui vient te chercher et t'amener quelque part ou pas? Tu as pu faire cette Alors, partie? moi, j'ai ressenti quelque chose qui est venu dans mes mains Oui. et mes mains se sont rejoints en forme de cœur. C'est assez impressionnant, là. Et, et après, comme si mes mains se mettaient dans mes mains pour me prendre la main, quoi. C'était assez, ouais, c'est assez émouvant, quoi. Voilà. Super. Et après, j'ai eu pas trop de... Pour revenir, ça a été plus cool que d'habitude, voilà, que de Les mes autres pratiques. Des expériences. fois, j'ai du mal à revenir, quoi. Et là, ça s'est très bien passé, quoi. Voilà. En tout cas, très Super. bon accompagnement. Merci, hein, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon Voilà. atterrissage. Super, ouais. Brigitte, tu veux faire un retour ou Alors, ben moi, je suis partie à l'île de la Réunion, parce que visiblement, c'est là où je me sens le mieux. Ok. Donc, ça fait perpète que j'ai pas mis les pieds, mais bon. Et après, j'ai fait un voyage merveilleux dans les étoiles, dans l'univers. Il me manquait la lune, donc j'étais avec la lune aussi, tu vois, parce que ne voir que la Terre, le Soleil, et sans la lune, Il manquait euh, quelque chose? il me manquait vraiment quelque chose. Et après, j'étais, je sais plus comment on appelle ça, dans cette nuée terrestre, enfin, qui est notre cosmos, La Voie lactée? la Voie lactée. J'étais dans la Voie lactée. Magnifique. C'était magnifique, magnifique. Et d'ailleurs, je voyais des trames
des trames dorées, enfin des différentes trames et plein de. Par contre, j'ai pas pu rencontrer ma tribu. Ok. Voilà, j'ai bien vu une prêtresse égyptienne tout en bas, mais j'ai senti que, tu vois, j'arrivais pas encore à passer ce cap-là. Voilà, un beau voyage. Magnifique. Super. Après, oui, c'est pas. Prenez le temps. Enfin, c'est pas. Il n'y a pas d'effort mental en fait à faire. C'est ça le plus dur. C'est pas à vous d'imaginer. C'est pas vous qui devez créer. C'est la création qui vient à vous quelque part. Faut être plus passif que actif. On met des intentions et après on se laisse vraiment comme une feuille qui vole au vent et on laisse les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Donc c'est apprendre à presque à lâcher prise un peu et à c'est voilà, c'est comme si je vous dis allez on va voir un film, vous savez pas quel film vous allez voir et vous asseyez et vous regardez le film se projeter. C'est une comédie, c'est un machin, on sait pas. Et donc il faut calmer le mental. C'est pas le mental qui doit dire mais ok je dois imaginer quoi mais non non mais rien, il y a rien à imaginer. Il y a juste qu'à se mettre en état de réceptivité et de laisser faire les choses. Donc voilà petit à petit on y arrive. Donc C'est exactement ce que je me suis dit au niveau de la prêtresse, tu vois. Je me dis non, découvre pas de mental. hmm, Donc voilà, on s'entend que ma famille, j'arrivais pas bon, à la rejoindre. On verra sur une autre étape, quoi. hmm. Super. Mariam, tu veux nous faire un retour? Ou Agnès? Tu m'entends? Oui, très bien. Ok. Donc, ben, moi, l'étoile est venue. Alors, moi, je vois pas forcément grand-chose. Et par contre, j'ai visité deux mondes différents Mhm. avec des énergies, mais totalement différentes. Hmm. C'était très impressionnant et intéressant. Voilà. Comment tu pourrais décrire ces sensations d'énergie différentes? Eh ben, dans mon premier voyage, j'avais une énergie qui était assez dense. Je la, je la représenterais presque plus du style carré, rectangulaire, quelque chose d'assez massif. Et Mhm. l'autre, plutôt tout ce qui est plutôt en, en élongation. Ok, super. Ouais, des fois, quand on passe d'un monde dans l'autre, c'est soit on a un corps, on n'en a pas, ouais. Là, je suis parti à un moment donné, c'était presque... C'était entre gazeux et lumineux. J'aurais pas su dire ce que j'étais entre les deux, mais ça ressemblait à des Et, aurores boréales, en fait, ce que je vivais. J'étais une aurore boréale. Donc, il y avait un bah, côté lumineux et je sais pas comment dire ça. Il y avait une sorte de matière, mon, du deux- coup, c'était pas que de la lumière, mais eh ben, mon deuxième voyage, là, c'était plutôt ça, oui, c'était très, enfin, je percevais que plus laiteux et puis très, ouais, très étiré vers le haut, enfin, ah oui, je t'ai vu plus, passer à un moment donné. j'avais pris mon petit nuage, mais c'est plus à la style Modigliani et l'autre plus les cubes de Picasso, quoi, si on parle c'était totalement différent, quoi. Voilà. Merci en tout cas Agnès de ton retour. Mariam, tu veux nous faire un petit retour? Je me souviens de rien. C'est comme si un trou noir. Je sais pas. Bah, Wallah, je sais t'étais pas. dans un trou noir. Je me souviens de rien. C'est comme si je suis partie. Je sais pas. J'étais pas ici. Je sais pas c'est quoi. Ouais, ça arrive. Je me Parce que souviens de rien. ouais, mais c'est que tu devais pas ramener certaines infos. Il y a des fois, il y a des choses que vous allez, parfois, ça arrivera, vous ferez des voyages, mais il n'y a aucun souvenir parce que votre conscient, votre mental ne doit pas, n'est pas prêt ou n'a pas à savoir certaines choses, mais votre âme, c'est quand même nourri de quelque chose. Vous ramenez quand même quelque chose dans l'inconscient et ça vous a reconnecté à des choses. Mais parfois, oui, c'est.
Donc, ouais, force pas. Quand c'est comme ça, faut laisser faire. C'est complètement OK. Bien. Magnifique. J'ai vu Dominique qui arrivait, mais du coup, Dominique, je te demande pas comment ça s'est passé parce que tu as raté l'expérience du coup. Tu la feras dans le replay. J'espère que tu vas Bonsoir bien. Jean-Christophe, bonsoir à tout le monde. Non, je suis désolée, j'étais sur la route, j'ai pas pu arriver plus tôt. Je regarderai le replay. Exactement. Ok, super. En tout cas, très heureux que vous ayez pu au moins vivre cette sensation au niveau du cœur, d'amour inconditionnel, donc de passer en 4D, c'est vraiment le fondamental, il est là en fait, hein. Euh, Entraînez-vous à ça et à rester dans cet état-là, et on peut le faire, hein, vraiment, de plus en plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Hmm. Ouais, je vais finir sur un truc quand même qui est sympa. Vous voyez ce que j'essaie un peu de vous faire toucher du doigt ou pardon, découvrir. Euh, Quand j'ai fait le webinaire où je parlais un peu des dimensions, il y a des 12 dimensions, donc nous on est dans la troisième, la dualité. Donc la quatrième, on y a goûté à l'instant, et donc au-delà de la septième, après, il n'y a plus de matière, c'est des dimensions où il y a que de l'énergie. Il n'y a que ouais, des âmes, ou je sais pas comment dire ça, des âmes lumineuses ou des êtres qui sont très lumineux. Les anges font partie de ces dimensions supérieures aussi. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de races, d'êtres, hein, qui sont dans ces dimensions-là, énormément. Et elles ont toute l'attention sur la Terre en ce moment parce que la Terre est un point clé de son histoire. Donc ces races, je vais les appeler comme ça, sont très heureuses de se connecter à nous parce que c'est en train d'arriver, et c'est le moment de faire ça. C'est le moment d'aller les rencontrer parce qu'on est en train de les rejoindre quelque part. On va sortir de notre vase clos où on était dans la dualité, donc isolé, et on est en train de s'ouvrir à tout ça. Vous avez dû voir passer les trucs là avec Trump là, qui a déclassifié pas mal de documents sur les extraterrestres, hein. Ils ont officialisé le fait qu'il y en ait quatre, hein. Vous avez dû voir il y avait les Nordiques, les reptiliens, qu'est-ce qu'ils ont cité encore? Il y avait Les Trumpistes les insectoïdes et les Trumpistes. les petits gris. Euh, donc il y en a beaucoup d'autres, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. On est au tout début de tout ça. C'était quand? C'était le week-end dernier avec quelques amis, on a fait une soirée à la maison et le soir on est monté sur le toit terrasse et on a basculé en état de 4D, en quatrième dimension. On s'est connecté aux étoiles et on demandait aux êtres qui étaient dans les étoiles de se manifester et de nous montrer qu'ils étaient là. Souvent, ils sont dans des dimensions, ils sont pas dans notre monde physique, ils sont dans un monde énergétique où ils peuvent s'occulter, où on ne peut pas les voir en fait. Ils masquent, il y a beaucoup de vaisseaux spatiaux, même, il y a beaucoup de monde autour de la Terre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il ne se montre pas encore. Ça devrait se faire incessamment sous peu. Je pense d'ici un an, les choses vont être officialisées. Mais voilà, déjà Trump, tout ça, les choses commencent à venir un peu au grand jour. Et donc sur le toit terrasse, mais pour se connecter à eux, il faut être en 4D. Si vous êtes en 3D avec votre tête, vous ne pourrez pas communiquer avec eux. Mais quand on est avec ces êtres-là, en connexion avec le cœur, et on avait un petit laser qu'on pointait pour montrer où on était. Donc il y avait un grand faisceau lumineux dans le ciel pour leur montrer où on était. Il y en a eu des flashs en retour, il y en a un qui s'est manifesté, et on a eu des gros flashs qui étaient émis dans notre direction. Donc on était 4-5 sur le toit, on était là, waouh! Mais ça arrive très très souvent. Bah, Myriam, tu étais là, Myriam. Elle était là quand on a fait l'expérience. Et très souvent, vous voyez des étoiles bouger, enfin des étoiles, c'est pas des étoiles du coup, mais des points qui bougent en zigzag ou qui montrent leur présence. Et d'habitude, ils ne se montrent pas, mais quand vous leur demandez, quand vous faites sans peur en fait, et que vous avez une vraie intention de contact et de vous ouvrir à ces dimensions-là, euh, ben, vous verrez qu'ils se manifestent de plus en plus. Donc faites l'expérience, passez en 4D. Un soir, vous êtes dans la campagne et si vous avez envie, encore une fois, faut qu'il n'y ait pas de peur. Et croyez-moi, si c'est pas une invasion extraterrestre qui se prépare, c'est une libération extraterrestre. Ils sont là pour nous aider à sortir de notre cocon, de notre œuf là, et casser la coquille et nous montrer, coucou, vous n'êtes pas seul, là. Il y a beaucoup de choses qui sont autour et beaucoup d'êtres, hein. Donc voilà. Et pour moi, je le dis souvent, mais même les anges, pour moi, ce sont des extraterrestres. Ils sont pas nés sur Terre, donc ce sont des extraterrestres.
Donc, c'est voilà, toutes ces races et espèces, il y en a beaucoup qui demandent vraiment qu'à nous montrer à quel point ils nous aiment. Voilà, sur ces belles paroles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on va clôturer là et on se donnera rendez-vous dans un mois pour le prochain webinaire. Merci à tous d'avoir participé. Je vous souhaite une très belle soirée et puis une magnifique semaine à vous. Merci Bonne pour soirée. le temps. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne Merci soirée. à toi. Ciao. Ciao.